c'est l'Afrique qui bat l'Afrique, c'est l'Afrique donc qui gagne, mais il veut tout simplement dire qu'une bonne partie de l'équipe de France est constituée de la diaspora africaine. Madame Samantha Ramsamy, vous savez très bien ce qu'est le panafricanisme. Guy Marius Sagna, la France s'indigne après la phrase d'Ousmane Sonko à l'issue du match Sénégal-France lors de la Coupe du Monde. Il a déclaré « c'est l'Afrique qui a battu l'Afrique ». Est-ce que cette indignation française est légitime? Je pense que cette partie de la France, parce que ce n'est pas toute la France, cette partie de la France qui s'indigne après les déclarations du président de PASTEF et Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, devrait plutôt être axée sur une indignation contre le maintien d'une monnaie néocoloniale qui s'appelle le franc CFA, contre les actions de l'État impérialiste français à travers le monde, qui en fait maintient certaines localités, certains pays sous le joug de l'impérialisme, et qui en fait fomente des coups d'État, qui utilisent parfois même des terroristes juste pour le maintien de l'empire france-africain qui refuse de mourir. Voilà des choses fondamentales liées à la vie, à la survie de millions d'êtres humains à travers la planète qui méritent, à mon avis, l'indignation des Français réellement humanistes, des Français réellement soucieux d'une autre planète Terre. Revenons-en aux propos du Premier ministre et président de PASTEF, Ousmane Sonko. Pour ceux qui sont réellement des panafricains ou qui comprennent cette théorie politique qu'on appelle panafricanisme, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, sinon que Ousmane Sonko a montré qu'il était un vrai panafricain, et c'est vrai que n'est pas panafricain qui veut, en disant que quelle que soit l'issue du match entre le Sénégal et la France, c'est l'Afrique qui bat l'Afrique, c'est l'Afrique donc qui gagne, mais il veut tout simplement dire que une bonne partie de l'équipe de France est constituée de la diaspora africaine. Madame Samantha Ramsamy, vous savez très bien ce qu'est le panafricanisme. Vous savez très bien ce qu'on entend par l'Afrique et ses diasporas. La diaspora africaine est composée de tous ceux qu'on a amenés de force à travers l'esclavage d'Afrique vers d'autres parties du monde et leurs descendants. Mais c'est aussi constitué de tous ceux qui, après même l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui, voyagent et vont s'établir, résider dans d'autres endroits à travers la planète. Autrement dit, que ça plaise ou pas, Kylian Mbappé fait partie de la diaspora africaine. Doué fait partie de la diaspora africaine. Olysée fait partie de la diaspora africaine. Dembélé fait partie de la diaspora africaine, comme peut-être vous-même, Samantha Ramsamy, que vous soyez états-unienne, japonaise, norvégienne ou italienne, vous avez du sang, une partie de votre sang nécessairement africain, vous faites partie de la diaspora africaine. Je crois que il faut ramener le propos de Ousmane Sonko à cela, et donc il a fait preuve de panafricanisme, il a fait un discours fort à travers cette petite phrase, il a fait un discours fort, un propos fort de panafricanisme pour dire nous sommes tous des Africains. Juste pour revenir sur vos propos concernant l'impérialisme de certaines puissances, vous avez cité la France. Est-ce que ce discours, il n'est pas un peu dépassé aujourd'hui dans la mesure où il y a eu, c'est vrai, une dynamique de désengagement de la part de Paris, ne serait-ce que sur le plan militaire en Afrique, le départ des troupes françaises du Sahel notamment. Et est-ce que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne faudrait pas plutôt pointer objectivement des responsabilités au sein des dirigeants aujourd'hui, que ce soit les transitions sahéliennes, les dirigeants africains globalement. Vous êtes parlementaire, vous, de la CEDEAO, on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs. Dénoncer l'impérialisme ne signifie point dédouaner nos propres responsabilités à nous, Africains. Mais
Madame Samantha Meramsamy, vous savez par exemple, pour prendre mon exemple, que je suis député au Sénégal depuis septembre 2022. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu plusieurs fois à l'Assemblée nationale du Sénégal critiquer, dénoncer, interpeller le gouvernement du président Macky Sall sur des détournements, d'accord, sur les violences sur les populations, sur l'accaparement des terres, etc. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme moi, parce qu'il parle de l'impérialisme, il dédouane nos propres mes responsabilités que nenni Madame Samantha Ramsamy. Cependant, pour qu'il y ait impérialisme, il faut deux faces d'une même pièce. Il faut le corrupteur et le corrompu. Il faut l'impérialiste et, d'accord, les suppôts locaux néo-coloniaux. Madame Ramsamy, récemment s'est tenu au Kenya le sommet Africa Forward. Mais pour moi, ce sommet n'est qu'une redite, n'est qu'un disque rayé avec un nouveau branding, d'accord, des sommets France-Afrique, Afrique-France, etc., dont l'objectif, tout simplement, sont des objectifs inavoués néo-coloniaux. C'est une double trahison. Une première trahison à piétiner les résultats des urnes. Je vous l'ai dit, 130 députés sur 165. Dans un pays où les résultats sont ainsi, on ne peut pas faire un gouvernement sans ceux qui ont 130 députés sur 165. Vous n'avez que du mépris pour les électeurs. Voilà la première contradiction, voilà la première trahison. Ça, le chef comploteur qui a tout fait pendant des années pour que Ousmane Sonko ne soit pas candidat. Parce que si Ousmane Sonko avait été mes candidats, on n'en serait pas aujourd'hui à parler de Sonko Faye, d'accord, Diel, etc. Voilà la pomme, l'origine de la pomme de l'histoire.